Bonsoir. Donc, une petite question. D'où vient la capacité de résilience? La domande da dove viene la capacità di resilienza? De résilience à la maladie, de résilience à la douleur, de résilience aux situations difficiles de la vie, di résilience à la maladie, al dolore, alle situazioni difficili della vita. Est-ce que c'est inné? Est-ce que c'est acquis? Bisogna sapere se è innato, se è acquistato. Et en fait, si vous voulez, ça nous invite à nous poser cette question justement, à la fois l'égalité et la diversité des êtres humains, ci porta veramente a farsi la domanda sull'uguaglianza e la diversità estrema degli esseri umani. Si vous voulez, la chose extraordinaire, enfin bon, vous n'êtes pas obligé de me suivre sur ces raisonnements, chiaramente non siete obbligati di seguirmi in questi ragionamenti, ma le point commun de tous les êtres humains et qui détermine l'égalité entre tous, il punto comune tra tutti gli esseri umani che détermine l'uguaglianza fra tutti, c'est que c'est notre moi supérieur, il nostro io superiore. Notre moi supérieur, nous l'avons tous. L'io supérieur, ce l'abbiamo tutti. Et le moi supérieur, c'est celui qui fait que notre conscience, à chacun d'entre nous, est unie à la flamme de vie éternelle. Perciò il nostro io superiore fa che ognuno di noi è unito con la fiamma di vita eterna, et c'est ça l'égalité fondamentale entre les humains. Et questa è l'uguaglianza fondamentale tra gli umani, le fait d'être né dans cette flamme de vie éternelle, il fatto di essere nati in questa fiamma di vita eterna. Mais en fait, ce n'est pas seulement le fait d'y être né, c'est le fait d'y être. Si vous voulez, c'est notre moi supérieur est dans l'éternel présent. Il nostro io supérieur est nell'eterno presente. Et comme il est dans l'éternel présent, dans l'éternel présent, nous sommes tous égaux. Nel presente eterno siamo tutti uguali. Et ensuite, eh bien, si vous voulez, c'est comme si nous allions tous prendre la lumière à la source ou la conscience à la même source. E come se andavamo tutti prendere la coscienza alla stessa sorgente. Après, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait de cette eau originelle et comment on l'amène, on va dire, avec nous partout où on se trouve. Dopo, che cosa facciamo di quest'acqua originaria e che ne facciamo e come la trasportiamo dovunque dove andiamo. Et là, c'est, on va dire, notre part de liberté. Questa è la nostra parte di libertà. Alors, l'idée, c'est que c'est dans notre moi supérieur que se trouvent toutes les forces de l'âme. E nel nostro io superiore che si trovano tutte le forze dell'anima. Et ces forces, la première des forces qui définit toutes les autres, c'est la vie. La prima di tutte le forze che definisce tutte le altre est la vita. Puisque la qualité numéro 1 de cette flamme, elle s'appelle la flamme de vie éternelle, flamme de vie éternelle, perché è una fiamma di vita eterna. La vita è fondamentale. Et donc, si vous voulez, l'égalité, c'est qu'on est tous vivants. Et l'uguaglianza è che siamo tutti vivi. Mais plus on s'éloigne de la source, plus l'égalité se transforme en diversité.
più ci allontaniamo della sorgente, più l'uguaglianza si trasforme in diversità. Et donc, à partir de là, on a à la fois la diversité de tous les comportements humains. Perciò abbiamo, partendo di qua, la diversità di tutti i comportamenti umani, mais on a aussi la diversité de tous les sentiments humains. Abbiamo anche la diversità di tutti i sentimenti umani. On a la diversité, on va dire, de l'utilisation de notre dimension mentale. Abbiamo anche una grande diversità nell'uso della nostra dimensione mentale. Et donc, si vous voulez, de la conscience divine originelle, eh bien, par ricochet, la conscience divine donne naissance, on va dire, à des facultés complètement différentes entre les êtres humains. Et partendo di questa fonte originaria, progressivamente gli esseri umani vanno a costruire diciamo, delle qualità totalement diverse. Alors, si vous voulez, en ce qui concerne la résilience, la résilience est une forme d'abandon, donc de lâcher prise. Riguardando la resilienza, mi sembra che la resilienza è una forma di lasciare andare, veramente di lasciare correre, e perciò il contrario della resistenza. C'est une forme de contraire de la résistance. Et donc, il me semble que le lâcher-prise est quand même une faculté de l'âme. Mi sembra che il lasciare andare è una grande facoltà dell'anima et que elle passe par un travail sur soi important et qu'elle passe à travers son lavoro su se stesso importante. Et notamment, il me semble qu'une des meilleures, on va dire, un des meilleurs ingrédients pour accéder à la résilience, c'est la foi. E mi sembra che una delle migliori, uno dei migliori ingredienti per riuscire la résilience est la fede. Parce que la foi, c'est la croyance que justement une force supérieure, on va dire, nous accompagne. La fede è basata sulla credenza che c'è una forma di aiuto che ci viene che ci accompagne di altri mondi. Et les gens ont du mal à le relier au moi supérieur. Et la gente ha difficoltà a collegarci con l'io supérieur. Et en fait, le moi supérieur, c'est le représentant, c'est une goutte dans la source de vie éternelle, originelle. L'io superiore è come una goccia nella sorgente di forza di vita originario. Et plus nous nous relions à cette force de vie, plus nous arrivons à un détachement important. On pourra parler du recul par rapport aux situations che la vita nous présente. Più intensifichiamo questo collegamento, diciamo, con questa fonte originaria, più riusciamo a acquistare un certo distacco verso le situazioni che la vita ci presenta. Distacco, observatore, et surtout, on va dire que il y a deux événements qui se produisent. Au niveau émotionnel, la peur, et au niveau mental, l'anxiété. Davanti le situazioni complicate della vita abbiamo due meccanismi. Primo la paura sul piano emozionale e secondo l'anxietà sul piano mentale. Voilà. Et ça, si vous voulez, ce sont
les deux nœuds essentiels sur lesquels travailler. E quali sono i due nodi essenziali su quali lavorare. La peur, et comme vous avez compris, la foi, c'est un grand désintégrateur de la peur. Come avete capito, la fede è un grande accompagnatore, un grande trasformatore della paura. Et la foi, si vous voulez, plus on se relie à son moi supérieur, plus la foi s'intensifie. Più ci colleghiamo al nostro io supérieur, più la fede si intensifica. Parce que le moi supérieur, c'est celui qui, c'est l'intermédiaire avec l'aide de l'univers. Perché il nostro io superiore fa l'intermediario con l'aiuto dell'universo. En fait, il est un avec l'aide de l'univers. Infatti è uno con l'aiuto dell'universo. C'est pour cela, si vous voulez, que ce travail que nous faisons, ce travail d'intensification de la conscience du tout pranique, qui n'est rien d'autre que l'intensification du lien avec notre moi supérieur, e la ragione per cui l'intensificazione del lavoro con il tubo pranico, che non è altro che l'intensificazione del lavoro con il nostro io superiore, è tellement précieuse, è tanto preziosa e fa parte di questo lavoro di trasformazione progressiva di tutta la nostra dinamica intérieure. Et ça fait partie de notre travail de transformation de toute cette dynamique intérieure qui aboutit de toute façon au fait que de plus en plus des choses, des événements qui nous atteignaient antérieurement ne nous font même plus sursauter. Fa che avvenimenti che prima ci provocavano tanti difficoltà interiori non hanno più presa su di noi. Et ça, c'est une façon aussi dont on peut mesurer l'efficacité du travail intérieur accompli. E questo anche un modo di misurare, diciamo, la forza del lavoro interiore compito. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a une grande différence de résilience entre les êtres. È vero che c'è una grande differenza di resilienza fra gli esseri. C'est vrai qu'il y a, on va dire, des qualités innées e des qualités acquises. È vero che ci sono delle qualità innate e delle qualità acquistate. Et c'est très intéressant d'étudier l'inné e l'acquis, è molto interessante di lavorare sull'innato e l'acquistato, mais par-delà l'inné, au-delà de l'inné, eh bien, si vous voulez, on peut dire que l'inné et l'acquis sont des phases d'éloignement de la conscience du tout. Si può dire che l'innato e dopo l'acquistato sono delle fasi di allontanamento dell'io supérieur, della coscienza del tutto, ou bien de rapprochement, de récupération du lien avec notre moi supérieur o di recupero del legame che possiamo avere con l'io superiore. Et donc là, c'est notre choix chacun, questa è la nostra scelta a ognuno. Scelta fra allontanarsi della sorgente e sminuire sempre il nostro livello di resilienza, le choix entre nous éloigner de la source et donc de diminuer notre niveau de résilience, ou bien nous retrouver notre lien à la source et récupérer la résilience, o recuperare il legame con la sorgente et aumentare il nostro livello di resilienza. Après, vous avez des êtres qui ont une joie intérieure extraordinaire. Dopo avete degli esseri che hanno una gioia interiore straordinaria et qui donc, on va dire, vont traverser les obstacles pratiquement avec le sourire, même s'il y a de fortes difficoltà. E questa gente va attraversare con il sorriso le situazioni, anche se ci sono
grande difficoltà, e ça, si vous voulez, c'est la force de l'âme. Questa è la forza dell'anima, et cette force de l'âme, bien sûr, les êtres la ramènent avec eux. Questa forza dell'anima, gli esseri la riportano con loro et indique que ce lien avec la source a été travaillé antérieurement, e indica che questo legame con la sorgente è stato lavorato anteriormente. Si vous voulez, les êtres humains arrivent sur la Terre avec des banques de données. E gli esseri umani arrivano sulla Terre con dei banchi di dati. Ce ne sont pas des comptes en banque matériels, ce sont des comptes en banque psychologiques. E non sono conti bancari materiali, sono conti bancari psychologici. Il y a des gens qui arrivent avec un compte bancaire de joie magnifique. C'è gente che arriva con un conto di gioia magnifico. D'autres qui arrivent avec la sévérité mais la rigueur. Altri arrivano con la sévérité ma il rigore. Vous avez des gens qui arrivent avec un degré d'amour débordant. C'è gente che arriva con un livello di amore strabordante, une volonté d'aider les autres, et puis une volonté di aiutare gli altri, et puis vous avez ceux qui s'en fichent complètement de tout ça, e avete quelli che se ne fregano completamente di tutto questo. Donc, si vous voulez, c'est comme si, au niveau de notre âme, nous avions des banques de données émotionnelles et nous avions des banques de données mentales, comme ça, a livello della nostra psiche avevamo dei banchi di dati emozionali e di banchi mentali. Mais comme dans le plan physique, on peut travailler pour augmenter ses comptes en banque ou on peut perdre tout son argent. Ma anche come nel piano fisico possiamo lavorare per elevare il nostro conto bancario o perdere tutto il denaro. C'est exactement la même chose avec nos comptes en banque psychiques. Voilà, et d'où l'importance considérable de travailler avec la joie, avec l'émerveillement et de retrouver notre cœur d'enfant. E di qua l'importanza di lavorare tanto sulla gioia, il meravigliamento, di recuperare il nostro cuore di bambino. On peut dire que je pense que une des choses les plus précieuses que nous avons à disposition, c'est notre cœur d'enfant. Penso che una delle cose più preziose in assoluto che abbiamo è il nostro cuore di bambino. Voilà, et ce cœur d'enfant, regardez comme les enfants, ils pleurent un bon coup, après ils passent à autre chose. Guardate come i bambini, piangono un po' e passano a un'altra cosa. Voilà, et donc, voilà, c'est ça, c'est notre cœur d'enfant qui est le grand résilient de notre conscience, e il nostro cuore di bambino che è il grande resiliente della nostra coscienza. Et retrouver son cœur d'enfant, c'est nettoyer tout le chemin entre là où nous sommes maintenant et le début de notre vie. E recuperare il nostro cuore di bambino significa pulire tutte le memorie tra adesso e il momento in quale eravamo bambini. Et ça, si vous voulez, c'est le grand miracle des outils de nettoyage que nous proposons. Questo è il grande miracolo degli strumenti di lavoro che proponiamo attraverso la méditation de Merkaba Matrimondir, à travers la méditation Merkaba Matrimondir. C'est ces magnifiques outils de nettoyage émotionnel. Sono questi magnifici strumenti di pulizia emozionale qui ont pour objectif de nous ramener à notre cœur d'enfant, qui hanno per obiettivo di riportarci al nostro cuore di bambino, à cette capacité fantastique d'être dans la joie et l'émerveillement permanent, a questa fantastica capacità di essere nella gioia e nel meravigliamento permanente.
Et ça, c'est la meilleure garantie de la résilience. E questa è la migliore garantia della resilienza. Merci. Grazie.